nous disons Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le Nouveau Testament, la on va aller dans le Nouveau Testament. Amen. Dans le Nouveau Testament, le livre de Jean, j'aime beaucoup le livre de Jean. Un livre de passage qui est très important, le livre de Jean, chapitre 8, le verset 36. J'ai lu la parole du Seigneur. Waouh! Vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Vous êtes lourd, s'il vous plaît. Je vais déclarer à la fin du Seigneur pour obéir à la parole. Le village. Réveillez tout le monde, tous ceux qui dorment. Mettez-vous sur vous, l'obéissance. Tout le monde obéit à la parole. Obéissez. Créez la puissance de votre sacrifice. C'est mon péché sur Dieu. Force, obéissance, le vrai Dieu. Nous allons dire en privé. Je ne veux pas seulement dans l'utilité de notre vie. Amen. Il a parlé. Le passage que va aller au cœur de chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils, il demeure, si donc le Fils vous approche, vous serez réellement libre. Amen. C'est-à-dire, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je répète, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Permettez-moi d'aller plus rapidement. Parce que beaucoup sont ici loin. Amen. Nous allons le toute l'atmosphère de l'atmosphère, quand j'entends dans une puissance, la présence de Dieu. Dites Amen. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 6, 8, pardon, au verset 36 dit, si donc le Fils de Dieu t'a franchi, tu vois bien, c'est que tu es libre. On ne peut pas parler de liberté sans avoir être emprisonné. Est-ce que vous êtes ici? Lorsqu'on parle de liberté, c'est que quelque part, la personne qui a été libérée la personne qui a été libérée est emprisonnée quelque part. On nous pouvons comprendre sur cette terre des hommes que plus de personnes se rendent compte. La prison spirituelle n'est pas une prison physique. Et la prison spirituelle n'est pas forcément visible. Il y a des personnes vivantes qui passent sur cette terre, des personnes qui voyagent, qui sont au volant, mais dans le monde des esprits qui sont emprisonnés. Et il y a des femmes, des hommes que nous voyons, nous dépassons aujourd'hui, qui sont des captifs. Qui sont des captifs. Et là, dans le livre de chapitre 4, la Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a point pour libérer les captifs. Un captif, c'est cette personne qui a été enchaînée quelque part. Or, celui qui est enchaîné, il est esclave. Et lorsqu'on parle de prison, frère, c'est que quelque part, tu travailles pour quelqu'un et tu n'es pas libre. Je vais arrêter la terre. Est-ce que vous voulez que je parle de la terre? Je veux que je parle de vos problèmes. Quand il parle de la terre, c'est bon. Que vous voulez que vos problèmes? Parler de liberté, d'élévation, la foi, prison. On va expliquer la terre. C'est bon? Vous comprenez? Avec ou pas avec? Ça va? Dites avec l'avance. Donc, vous voyez que ici, la Bible dit que c'est le Fils qui libère. Il y a deux choses que vous devez
question lorsque quelqu'un accepte Jésus. La première des choses qui est immédiate, la chose qui est immédiate, lorsque il parle et parle au Seigneur, accepte Jésus-Christ de Nazareth, et qui s'est répandu sincèrement, quand dans notre cœur, la Bible dit que son esprit est sauvé. Ça veut dire qu'à partir de là, au niveau de ton esprit, tu es libéré. Mais, c'est ce qu'on appelle la liberté instantanée ou encore le salut instantané. Le salut instantané, on va dire la tête, le salut instantané, c'est lorsque l'esprit de Dieu pour te libérer. Et tu es sauvé. Le salut qui vient, tu te touches, tu sens le plus profond de ton cœur que tu es sauvé. Vous comprenez? Le salut dont il est question, frère, est différent de la délivrance. La délivrance est un processus. Et on parle de la délivrance totale, frère. On parle de la délivrance totale après la révélation encore après la mort. Toutefois que vous serez dans ce corps, vous comprenez bien? La personne qui se trouve dans ce corps cherchera à faire toujours une délivrance. Mais pas n'importe quelle délivrance. Il y a la délivrance de l'esprit qui est déjà oublié, mais la délivrance du corps. Et de cette délivrance-là, c'est de ce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne savent pas. On appelle le body, de délivrance, ainsi de suite. Amen. Mais ce dont je veux vous parler ce soir, il faut savoir que, frère, vous qui me regardez, sœurs, vous qui me regardez, la liberté dont je veux parler ce soir, c'est une liberté totale au niveau de l'âme. Je veux parler de la liberté de l'âme. Et non pas de l'esprit. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Frère, le terme de ce soir, c'est des prisons de famille. Toute femme, comme elle est d'une famille, elle dit d'autres que d'une femme. Et toute famille a une alliance avec la terre ou le ciel, avec le monde. Toute famille. Et moi, je suis africain, donc on peut arrêter la tête pour le faire. Moi, je suis africain. Moi, je suis issu d'une famille royale, donc je sais ce qui s'est passé. Tout pays, on en a vu où on fuyait les choses. Amen ou pas amen? Il faut comprendre que dans toute famille, il y a toujours une alliance. Et cette alliance peut venir soit du père, ou de la mère, ou de la tante, ou du oncle, ou du frère, ou de la sœur, ou des oncles. Et toutefois que dans la famille, vous avez le même sang. Dans la famille, un élément de la famille va tisser une alliance. Dis-moi bien, va tisser une alliance avec une divinité. Il avait automatiquement une prison pour avoir la mort dans la famille. C'est pour cela. Je voudrais dire à des sœurs et à des frères qui ont eu des frères ou des tantes qui sont sataniques, sachez qu'ils vont amener la mort. Et cette mort qu'ils vont envoyer dans cette famille-là, est appelée la mort, la prison du mort. Donc vous allez voir une famille qui n'arrive pas à s'en sortir. Elle ne peut pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Non pas parce que tu n'es pas converti. Non pas parce que tu ne pries pas que tu jeûnes. Tu jeûnes. Tu pries. Tu jeûnes, tu pries. Tu fais des veillées dans la prière. Tu es veillé du matin au soir, la nuit, jusqu'à la journée de tout frais. Mais tu ne vois rien. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'exhorte pas. Je vais parler. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Ou bien Dieu ne t'écoute pas. Non pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Tu dis ma vie. Je vais parler plus par là. Dieu t'écoute. Mais Dieu ne peut pas t'exaucer sur tout ce qui est de la loi de la terre. Tu dis moi bien. Dis-moi bien. Dis-moi bien.
Je dis, Dieu t'écoute, mais Dieu ne peut pas t'exaucer sur ce qui concerne les lois de la terre. Non pas parce qu'il n'est pas le maître de la terre, c'est lui qui a créé la terre. Mais la terre sur laquelle il te trouve à des lois, à des principes. Vous comprenez bien? Et cette terre peut emprisonner votre grâce, votre bénédiction, votre vie, jusqu'à ce que vous mouriez. Mais ceux qui connaissent les mystères, moi j'ai vu, je vais vous des témoignages de ma famille, c'est ce que j'ai vu. Et ceux qui connaissent les mystères, ça peut facilement prendre le problème, très tôt le matin, commence à parler là-dessus. Moi, ils prennent l'eau de pluie, qui a pas vieilli et plus. Le verset qui donne. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Alléluia! Pourquoi maintenant de pluie? Vous voyez que je parle de pluie de mystère. Vous voyez le pluie? Vous voyez le pluie? Quand il pleut, nous avons fait le village au moyen. Et l'eau tombe sur les toits le matin. On recueille l'eau qui descend. Une fois l'eau qui descend est recueillie, je peux aller derrière la maison. Et papa, et maman, et commencer à baller sur cette eau pour empêcher toute grâce. Je descends dans cette eau. J'ai vu des personnes devenir maudites. Et lorsqu'une personne est maudite par une eau et les autres dedans, la personne devient esclave. La personne devient prisonnier de cette eau. J'ai vu des personnes qui sont allées envoyer des villes, des villages, parler. C'est ce qu'il va faire. Comme il dit, c'est pas lui qui va enseigner là. Et les autres qui donnent. Comme c'est lui qui dit là-bas, il ne va pas enseigner là. Il va voir. Du moment où tu le présentes à cette eau, automatiquement, il devient prisonnier de cette eau. Tout ce qu'il va faire, il va avoir l'argent, certes. Il peut se marier, certes, mais il ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. Pourquoi? Parce que cette personne est présente. L'eau est un élément vital. Et l'eau est un élément qui entend. L'eau est un élément qui se déplace. C'est pour cela, dans un langage terre à terre de tout le monde, vous pouvez voir qu'on ne va pas dans la route de l'eau. C'est pas comme ça. Il arrive des choses qui arrivent dans ce pays. Vous pensez que c'est en vain? Il y a des inondations qui se passent, des gens meurent. Vous savez, ces inondations, la majorité ne sont pas en vain. Toutes ces inondations que vous voyez là, la majorité ne sont pas en vain. Il y a des inondations où l'homme est allé provoquer ces inondations, l'esprit du mal. Et pour apaiser, si tu vois bien, pour apaiser toujours la colère des esprits des autres qui à une autre instant, je répète, pour apaiser la colère du haut, il faut toujours du sang. Est-ce que vous savez ce moment? Vous comprenez pourquoi parfois il y a des révélations? Mais ça pouvait sauver puis les morts. Vous comprenez? Bizarrement, parce que cette eau avait besoin du sang. Et le sang apaise sa colère. Ou encore le sang tisse une alliance. Même notre Dieu, pour éviter que la terre, pour éviter que la terre ne soit détruite, a tissé une alliance avec Noé pour travers du sang des animaux, mais des animaux purs. Pas n'importe quel animal, mais des animaux purs.
aujourd'hui, ces animaux n'existent plus. Les animaux que l'on a utilisés pour pouvoir présenter de manière à Dieu, n'existent plus. Ce sont les ennemis. Vous pouvez comprendre que la Bible, ils étaient où? Dans la barque. Ils étaient deux âmes de vie. Ils ont fait 45 jours dans la barque. Vous voyez que c'est pas comme ça. Si on tuait l'animal, est-ce que le bac est pour le monde? Alléluia. Il faut vous dire que c'est le monde des esprits. Il faut des animaux plus. Dieu a accepté ça. Est-ce qu'il n'est pas la question? Est-ce qu'il n'est pas la question? L'eau que vous utilisez à la maison, vous pêchez dans la santé. Elle peut nuire à ta vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont besoin de qui sont des sur le dos de l'eau. Et chaque fois qu'il fait des choses, tu te retrouves dans l'eau. Tu veux dire que tu aimes le foyer de l'eau. On dit de pas de l'eau. Il y en a plusieurs. Toutefois, quand on poursuit, c'est le moment de la raison de la personne qu'on poursuit. C'est quand ils arrivent dans l'eau, ils ont le nez. L'eau est un lieu de prison. On te poursuit parce qu'il est sorti. Il faudrait retourner dans ta prison pour le plus de